Bonjour et bienvenue au webinaire sur la propreté pendant les vacances. Que tu sois en vacances maintenant ou que tu aies prévu de prendre des vacances plus tard, c'est le moment idéal pour toi pour écouter ce webinaire-là et te préparer à entreprendre la propreté pendant tes vacances. Pour votre information, il s'agit d'un webinaire que j'ai d'abord diffusé en direct, qui avait été enregistré et que je réenregistre aujourd'hui pour que ce soit plus facile pour vous de l'écouter sous forme de capsule. Le webinaire durera environ 45 minutes et je l'ai découpé en petites capsules pour que ce soit plus simple pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin ou écoutez-le jusqu'à la fin parce que j'aurai une offre exclusive pour tous ceux qui auront écouté le webinaire jusqu'à la fin. Je commence d'abord par me présenter. Mon nom, c'est Claudine Gagnon. Je suis consultante certifiée avec la méthode OCRAP, mais aussi éducatrice à l'enfant. Il y a quelques années, j'avais des clients qui m'ont approché parce que j'offrais déjà des services de consultation et ils cherchaient quelqu'un pour les aider au niveau de la propreté. Par contre, si tu es éducatrice ou si tu en as parlé avec ton éducatrice, tu sais que la propreté, c'est pas quelque chose qui est dans la cour des éducatrices et c'est pas quelque chose sur lequel on est formé. En fait, c'est un 45 minutes quelque part dans le fin fond d'un cours au cégep. Donc, depuis que j'ai rencontré ces parents-là qui m'ont demandé de l'aide au niveau de la propreté, j'ai fait de ma mission d'aller m'informer et d'informer au maximum les parents au sujet de la propreté. Parce qu'aucun enfant devrait avoir une enfance gâchée, en tout ou en partie, parce que la propreté prend trop de temps, parce qu'on prend trop de mois à l'aider à devenir propre, parce qu'il a mal au ventre, parce qu'il se retient, parce qu'il a peur d'utiliser le pot ou la toilette. Je veux te rassurer, si tu es avec moi en ce moment, c'est que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir jusqu'à maintenant. Ne te reproche rien en tant que parent. Et même si je te nomme des choses que tu ne faisais pas jusqu'à maintenant, tu as tout fait ce que tu avais en ton pouvoir. Être parent, je le dis toujours, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. On fait ce qu'on peut avec les informations qu'on nous transmet. Par contre, si tu es ici, c'est que tu as envie de plus t'informer, d'en savoir plus et de faire les choses de la bonne façon cette fois. Avant de te parler de trucs pour te préparer à la propreté, quelque chose qui est important pour moi, c'est de te parler de l'historique de la propreté. En fait, du temps où on vivait en communauté, les enfants étaient propres facilement. Ils étaient avec leur mère en tout temps et les mères pouvaient les accompagner aux toilettes dès qu'elles voyaient des signes qu'ils avaient envie. Avec l'industrialisation de la société, on s'est mis à vouloir forcer la propreté. On attachait les enfants sur des pots, on leur faisait subir des sévices corporels, s'ils n'étaient pas propres, il y avait des accidents. À partir des années 60-70, on s'est mis à dire qu'il fallait attendre que les enfants soient prêts. Par prêt ici, on voulait dire être capable. En effet, l'âge idéal pour devenir propre, c'est entre 20 et 30 mois. Pourquoi entre 20 et 30 mois? Entre 20 et 30 mois, les enfants sont capables d'être propres, sont entre deux jalons du développement. À partir de 3 ans, les enfants développent l'individualité. En développant l'individualité, les enfants développent le sentiment qu'ils peuvent s'affirmer, qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de dire oui à tout ce que papa et maman demandent. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire l'apprentissage à la propreté avant 30 mois. L'enfant est également capable de contrôler ses sphincters, il est capable de plusieurs autres choses que je vais vous nommer un petit peu plus tard. J'aimerais savoir, par contre, vous, à partir de quel âge vous avez été propre? Donc, réfléchissez-y. Pourquoi vous croyez? À partir de quel âge vous avez été propre? La raison réelle pourquoi aujourd'hui les enfants sont propres plus tard. Parce que habituellement, quand je donne ce webinaire-là en présentiel ou en virtuel, mais en live, les gens me répondent habituellement 18 mois, 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, dans ma pratique, je côtoie au quotidien des enfants de 3 ans, 4 ans, voire 5 ans qui ne sont pas encore propres. La réalité, c'est qu'on n'a plus le temps. Je vous l'expliquais tantôt, dans le temps, les parents avaient le il y a beaucoup de mots de temps là-dedans. Donc, jadis, les parents avaient le temps. Aujourd'hui, on est occupé, puis même quand on est à la maison, c'est rare qu'on n'a rien à faire. Le téléphone sonne, on reçoit un texto,
on a une vie sociale beaucoup plus occupée, on a beaucoup plus de difficultés et on ne prend plus le temps. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 1 an, il faut prendre le temps. Chaque année, au mois de juillet, mon téléphone ne dérougit pas d'appels de parents. Les enfants rentrent à l'école, ils ne sont pas propres encore parce qu'on n'a jamais pris le temps. Si vous êtes en Europe en ce moment et que vous m'écoutez, c'est encore pire parce que c'est à 3 ans. Ici au Québec, c'est 5 ans, la propreté. Mais même là, on a les maternelles 4 ans, on a des écoles prématernelles et des garderies qui exigent que passé 3 ans, les enfants soient propres. Donc, si votre enfant passé 3 ans n'est pas propre, il n'y a pas de panique. OK? Là, je vous l'ai dit au début, je vous le redis, il n'y a rien que vous avez fait jusqu'ici qui n'était pas bien. On manque d'informations sur la propreté et ce n'est pas de votre faute. On a l'espèce de fausse croyance que c'est mieux d'attendre les signes, que c'est mieux d'attendre que ça vienne de l'enfant. Si vous êtes en train de m'écouter en ce moment, votre enfant est fort probablement pas propre et probablement que vous attendez les signes. Et là, si je vous demandais de réfléchir à des signes, de me nommer des signes qui font qu'un enfant est propre, ce serait quoi? Donc là, je vous demanderais, si on était ensemble, de me les mettre dans le chat. Vous pouvez me les envoyer ou juste y réfléchir, vous les notez sur un bout de papier. Habituellement, on ne sait pas trop. Ou on me parle le rêve. Un enfant qui nommerait son envie d'utiliser la toilette, qui demande le pot, qui est capable d'y aller, qui dit j'ai fini, j'ai flushé, c'est terminé. Ce que je peux vous dire par mon expérience, c'est que ça n'arrivera pas. Il y a plusieurs signes qui démontrent qu'on peut commencer la propreté et ce n'est pas les signes que vous pensez. En fait, un enfant qui est prêt à commencer la propreté, c'est un enfant qui est capable de nommer ses besoins, capable de monter, descendre ses pantalons et s'habiller partiellement. Quand je dis nommer ses besoins, c'est nommer par des signes, des gestes ou des mots. Un enfant qui est capable de me dire qu'il veut du lait comme ça, c'est un enfant qui est prêt. Un enfant qui dit encore fini ou qui est capable de me nommer avec des mots banane, pain, dodo, c'est un enfant qui est capable de nommer ses besoins. Il n'y a pas besoin d'être capable de parler. Le développement langagier peut venir parfois plus tard que le fait que l'enfant est prêt à exprimer ses besoins. Monter, descendre ses pantalons et s'habiller partiellement, en fait, c'est un prérequis parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un enfant et pour nous comme parents qu'un enfant arrive devant le pot, descend ses pantalons et a un accident direct devant le pot. C'est mon travail, mon rôle d'adulte, d'aider l'enfant à apprendre à baisser et monter ses pantalons par lui-même. Il y a aussi, parmi les signes, un moment magique. Un moment magique où les enfants vont prendre le temps de se cacher pour faire leurs besoins, pour aller en arrière du sofa, derrière une plante, peu importe. Ce moment-là, si vous le vivez, saisissez-le. Cette pudeur-là d'avoir besoin de se cacher pour faire ses besoins va à un moment ou à un autre disparaître. Et là, si vous m'écoutez, que ce moment magique-là est déjà passé, que vous vous en souvenez, que vous avez passé par-dessus parce que vous pensiez qu'il y aurait plus de signes ou parce que c'était pas un bon moment pour la propreté, pas de panique. Ça veut juste dire, si vous êtes passé par là, que votre enfant est prêt à être propre parce qu'il l'était déjà à ce moment-là. Il y a aussi la couche sèche pendant plusieurs heures. Ça, c'est juste que ça va vous faciliter la tâche parce que vous n'aurez pas nécessairement besoin de l'amener votre enfant à la toilette plusieurs fois par jour, en fait plusieurs fois par heure. Et une autre chose, c'est que votre enfant va s'asseoir quelques minutes pour faire une activité, pour faire un jeu. Donc, il est capable de s'asseoir, se concentrer sur quelque chose. Et quand je dis quelques minutes, ben, c'est le temps d'aller aux toilettes. Tout simplement. Être capable de s'asseoir, se concentrer, pas se lever en plein milieu du pipi parce qu'il est tanné. Donc, à partir du moment où tu as ces signes-là,
Ce qui est important, ça va être de choisir une méthode. Les méthodes, il y en existe autant qu'il y a d'enfants et de parents, peut-être pas autant, mais il existe 2 techniques, l'apprentissage et l'entraînement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà entendu, mais il existe plusieurs façons. Alors, tu peux fouiller dans les livres, aller faire un tour à la bibliothèque, te trouver une méthode. Moi, j'ai choisi la méthode Okra. En fait, dans mes recherches, j'ai découvert que c'est la méthode qui me convient le mieux, qui est dans le respect de l'enfant, dans son individualité, dans l'écoute des signaux de son enfant. En fait, dans la méthode OCRAP, on fait comprendre à l'enfant que on passe de je sais pas ce qui se passe à j'ai fait pipi caca à je fais pipi caca à je vais faire pipi caca. La méthode OCRAP, c'est plus de 40 000 familles qui l'ont essayé et des décennies d'études et de tests. En fait, le livre OCRAP célèbre son 10e anniversaire. Il y a 40 000 familles qui ont acheté le livre OCRAP. Donc, ça veut pas dire 40 000 enfants propres, c'est pas mal plus que ça. Il y a probablement des enfants des parents qui l'ont trouvé à la bibliothèque, il y a des parents qui se sont prêtés, il y a eu des achats usagers. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que ça, plus les parents qui se renseignent, par exemple, par mon atelier, des parents qui se font accompagner par d'autres consultants au craft. Donc, il y a vraiment beaucoup de familles qui l'ont réussi et qui l'ont acheté, qui l'ont utilisé et qui ont réussi. C'est une méthode qui est gage de succès. Je ne connais aucun parent qui a utilisé la méthode OCRAP et qui n'a pas réussi à avoir un enfant propre avec la méthode OCRAP. Si on la suit à la lettre, c'est gage de succès. Je montre quelques petits témoignages. Je vais vous laisser les lire, mais c'est des parents soit qui ont assisté à des ateliers sur la méthode OCRAP, qui ont travaillé avec moi. Donc, si on voit la méthode OCRAP, c'est gage de succès. Mon accompagnement également est gage de succès. Donc, je vous laisse les lire, je les fais défiler tranquillement. Et maintenant, on va passer à comment se préparer pour la propreté, parce que c'était l'objectif de mon atelier d'aujourd'hui. Donc, pour se préparer, il y a 5 étapes. Première étape, choisir une date. Donc, il faut prendre congé. Je recommande toujours au gros minimum 4 jours d'affilée à la maison. On vide son agenda. On n'a rien à l'horaire du tout. Pas de visite. Récemment, j'accompagnais une famille qui était justement dans l'apprentissage de la propreté. Avec moi, ça se passait super bien. On était rendu à la 3e semaine. Donc, l'enfant était presque 100% propre. Visite dans la maison de la famille. Boum! Régression. La maman m'appelle, elle me dit: «Ça se passe pas bien, ça va vraiment pas bien aujourd'hui». Je pose quelques questions pour me rendre compte que la maison avait été pleine de famille toute la fin de semaine et que ça avait causé problème pour l'enfant. Donc, pas de visite, pas de cours de yoga, pas de meeting virtuel, rien de ça. On vide son agenda pendant 4 jours. Je sais, c'est dur en 2023 de vider son agenda pendant 4 jours, mais il faut le faire. On avise l'enfant. Pas 6 mois d'avance. On est au mois de septembre au moment où j'enregistre ça. Je parlais avec des parents qui prévoyaient le faire à Noël aujourd'hui même. Je leur ai dit: «Avisez pas votre enfant tout de suite, vous l'aviserez une semaine d'avance». Mais on avise l'enfant. C'est pas un événement triste, c'est pas un événement heureux. C'est un constat. Pareil comme on mange du pâté chinois ce soir, on va enlever tes couches dans une semaine. Et on se commet. Il n'y a rien qui envoie plus de double message à un enfant que d'enlever la couche, de la remettre, d'enlever la couche, de la remettre, de jouer au yo-yo comme ça parce qu'on ne se commet pas, parce que ça ne marche pas, parce que il faut se commettre. À partir du moment où tu décides d'aller de l'avant avec la propreté, tu y vas et tu évites les réseaux sociaux. Il y a 3 mots-clés dans la propreté: constance, confiance et cohérence. Sur les réseaux sociaux, il va y avoir
tes 550 amis Facebook, tes 250 followers Instagram ou tes 300 amis TikTok. Chacune de ces personnes-là a sa perception de la propreté, a sa façon de faire, a son propre jugement. Tu ne veux pas brimer ta confiance. Ta confiance en toi, que tu es capable d'y arriver, que ton enfant va y arriver, c'est exactement ça qui va permettre d'être gage de succès. Quand tu manques de confiance, quand tu doutes, ton enfant le sent. Je vous raconte une petite anecdote qui n'a aucun rapport avec la propreté. Vous savez, je suis éducatrice à l'enfance. Il y a quelques années, il y a quand même un petit bout de temps, je travaillais dans un CPE qui était merveilleux. Le CPE était merveilleux de A à Z et l'intérieur de nos locaux, surtout, on avait un super beau jardin. Approché par en fait, la directrice se fait approcher pour faire un tournage avec les enfants du CPE en utilisant notre jardin, l'intérieur de la garderie, ah ouais, donc toute l'équipe. On met en charge des enfants qui ne sont pas dans le tournage. Donc, on split mon groupe en deux. La moitié de mon groupe est en tournage avec une de mes collègues et moi, je m'occupe des enfants qui ne sont pas dans le tournage. J'ai 8 enfants à ma charge et je dois, pendant toute la journée, vivre avec les insécurités de je ne sais pas dans quel local je peux aller, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, je ne peux pas aller là, je ne peux pas faire ça, il faut qu'on passe par tel endroit et je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir réintégrer notre local. Et il y a une dizaine d'inconnus dans le CPE qui se promènent avec des caméras et des chandails rayés. Je ne savais pas moi-même où on s'en allait. On nous a jamais fait de plan de match sur cette journée-là. Et c'était la seule fois que je l'ai vécu, mais si c'était à refaire, je demanderais d'avoir un plan clair de comment va se dérouler la journée, justement, parce que je savais pas où je m'en allais et ça l'a totalement insécurisé les enfants. Ils se sont sentis totalement déstabilisés. Donc, ça te prend un plan clair et de la confiance. Sauf que, vous serez d'accord avec moi qu'on a besoin du support d'une tribu. En fait, la période du 2 ans, on appelle ça le terrible two. Je suis pas fan de ce terme-là, mais bref. On a l'impression que les enfants sont plus difficiles dans cette période de 2 ans-là qu'ils l'étaient il y a 20, 30, 40 ans. En fait, la différence, c'est qu'on est plus isolé qu'avant. Il y a quelques années, on vivait on vivait avec nos familles, on vivait dans la même ville, sur la même rue, sur la rue d'à côté. Maintenant, on se sépare aux 4 coins du pays, voire du monde. Notre famille est loin. Nos amis ne sont pas nécessairement proches non plus et on se retrouve isolés. Ça se peut aussi que vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, peu importe, vous ne soyez pas nécessairement d'accord avec leur façon d'éduquer et que vous ne voulez pas qu'ils soient proches de vos enfants, ça se peut, c'est correct. Par contre, on a besoin de support dans cette période du 2 ans-là, encore plus quand on est dans la propreté. Et c'est pour ça que moi, au niveau de la propreté, j'ai choisi de faire des consultations en groupe. Les consultations en groupe, c'est qu'il n'y a rien de plus fort que la tribu. Et encore mieux, une tribu qui choisit les mêmes façons de faire que toi, qui choisit exactement la même technique que toi. Et moi aussi, je suis toujours à portée de main. Mon téléphone est toujours à portée de main. Tu as deux choix. Soit tu peux, pour faire la propreté, aller à la bibliothèque, choisir un livre, le lire, accompagner ton enfant dans une méthode de ton choix et abandonner après 3 jours. Après 3 jours, parce que les jours 1 et 2 dans la propreté, c'est habituellement la petite lune de miel. Et au jour 3, surtout si tu n'as pas de plan de match, la lune de miel va redescendre. Et c'est là où ça devient inquiétant et c'est là où tout le bénéfice d'aller en consultation est super, super important. Tu peux aussi embarquer dans une consultation en groupe
être soutenu, écouté pendant un mois, bénéficier de l'entraide du groupe et du support et accompagner ton enfant dans la propreté en quelques semaines seulement. Je te le dis maintenant, ma dernière consultation en groupe, on a eu 100 de succès en 3 semaines. La consultation dure un mois, mais au bout de 3 semaines, tous les enfants étaient propres parce qu'on avait le bénéfice de la consultation. Pourquoi retarder le processus? Il va falloir le faire. Oups, on avance trop vite. Il va falloir le faire un jour. Ça peut être difficile d'apprendre la propreté à un enfant qui est un petit peu plus âgé. Je vous le disais tantôt, à partir de 3 ans, les enfants commencent le sentiment d'individualité. L'individualité, ça rend ça beaucoup plus difficile de faire le processus de propreté. Ça peut être coûteux de retarder l'apprentissage de la propreté. Ça te coûte 730 de couches par année. Des couches régulières, pas de couches de piscine, pas de couches style culotte d'entraînement, rien de ça, juste des couches. C'est aux couches lavables, combien de temps précieux tu perds à les assembler à chaque semaine, à les laver, combien ça te coûte en eau de lavage. Donc, ça peut être super coûteux de retarder l'apprentissage à la propreté. Ça peut être difficile pour toi aussi de trouver un endroit, une structure qui peut accueillir ton enfant s'il n'est pas, propre à un âge suffisamment jeune. Je te donne l'exemple, j'ai travaillé en Colombie-Britannique. Quand je travaillais en Colombie-Britannique, j'étais dans un milieu 3-5 ans et on n'avait pas la structure pour changer les couches. Donc, un des critères pas d'embauche, pardon, d'acceptation des enfants dans cette garderie-là, c'est qu'il fallait qu'ils soient propres à 3 ans. Tu ne venais pas à notre garderie si tu n'étais pas propre, malheureusement. Et c'est pas de la discrimination, on n'avait pas l'installation. Il existe des garderies qui ont les installations pour des enfants de 3 ans qui seraient encore aux couches, mais c'était pas notre cas. Même chose à l'école. Les écoles n'ont pas les installations, n'ont pas le personnel suffisant pour faire des changements de couches. Et même s'ils les ont, ça peut être stressant pour un enfant comme pour vous aussi. Votre enfant ne se sentira pas nécessairement à la hauteur. Hem, il va sentir qu'il a besoin des adultes. Un enfant qui rentre à l'école ou dans un milieu et qu'on lui demande de un peu gérer ses couches lui-même, ça peut être vraiment, vraiment malaisant pour lui. Et là, ici, je veux pas que tu te sentes mal si c'est ton cas. Comme je te disais au début, ne tu as fait tout ce qui était en ton possible. Tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait une façon de faire. Tout le monde t'a toujours dit d'attendre qu'il soit prêt, que ça allait se faire tout seul. Mais là, on est rendu à un moment où il faut agir. Il faut aller de l'avant et il faut l'accompagner avec une méthode. Ouais. Ça peut être aussi un processus qui va rendre l'enfant, en fait, l'enfant, ça va être plus difficile pour lui d'utiliser la toilette quand il va être prêt. Parce que plus on attend, plus il s'habitue aux couches. Plus il se crée une habitude. Alors que quand on prend un enfant de 20-25 mois puis on dit: «Ah ouais, viens-t'en aux toilettes», bien pour lui, c'est plus naturel. Il est plus encore en apprentissage qu'un enfant de 4-5 ans qui suit un petit peu plus le flow puis tout ça. C'est un processus par lequel chaque enfant finira par passer, puis ça ne donne rien. Si vous sentez que votre enfant, c'est plus un blocage comportemental, ça ne donne rien de le repousser. Il va falloir passer par-dessus. OK? C'est une tâche qui est décourageante, mais ce n'est pas une fatalité. OK? Votre enfant va être beaucoup plus confortable sans couche. Il va passer des plus belles journées. Ça vous fait aussi moins de lessive à terme parce que c'est sûr que là, pour l'instant, il y a probablement souvent des couches qui débordent et tout ça. Je donne l'exemple aussi des voyages. J'ai une cliente à moi qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la route, puis dernièrement, elle me confiait combien c'était difficile pour elle de calculer le nombre de couches dont on a besoin parce que souvent, ils voyagent dans des, endroits un petit peu plus reculés et tout ça. C'était vraiment difficile pour elle de se dire, «J'ai besoin de, mettons 60 couches pour passer au travers de ma semaine, puis il y a pas de dépanneur qui vend des couches pas loin», puis c'est même
Avoir des couches lavables dans un contexte comme celui-là, ben, tu as pas nécessairement accès à l'eau courante, donc là, ton eau aussi est réduite. Donc là, je vous donne une situation extrême, mais partir 2-3 jours avec des enfants, c'est quand même encombrant, de trimballer toutes ces couches-là. On ne sait jamais si à destination, il va y avoir le nombre suffisant de couches. C'est une meilleure idée de juste, trimballer un petit support de peau amovible. L'apprentissage de la propreté, hem, ça peut commencer à partir de 20 à 30 mois. Donc à partir de 20 mois, votre enfant est prêt et j'ai même eu des parents d'enfants de 16-18 mois qui sont venus me voir, ils m'ont dit: «Claudine, il y a tous les signes, moi j'embarque, je commence». Et moi, je dis toujours un bémol, assure-toi que tu as toujours des toilettes proches. Parce qu'en fait, je vous en parlais tantôt, le contrôle des sphincters ne se développe pas avant 18 mois. Donc, un enfant de 16 mois peut être propre, mais il faut des toilettes proches tout le temps. OK? Et ça peut prendre de quelques jours à quelques semaines, mais il faut être patient, cohérent et prendre le temps avec son enfant pendant ce processus-là. Je mets en contexte. Imaginez si un matin, en vous levant, votre enfant vous surprend en étant déjà propre. Pas de crise, pas de pleurs pour aller aux toilettes. Juste un enfant confiant qui nomme ses envies, utilise la toilette comme un pro. Imaginez comment vous allez ressentir une immense fierté de voir votre enfant grandir, devenir indépendant et de l'entendre vous crier joyeusement: «Maman, j'ai fini mon caca». Moi, c'est mon objectif. Ma mission, c'est que tous les parents entendent: «Maman, j'ai fini mon caca». Je termine avec mes dernières recommandations concernant la propreté. D'abord, faites le tri dans le garde-robe. Il n'y a rien de plus frustrant pour un enfant qu'une salopette, une robe trop serrée, des leggings et des jeans avec 8 boutons sur le bord de la toilette, puis qu'on a des accidents à cause de ça. Donc, on va vraiment y aller avec les vêtements les plus faciles à porter. Si vous faites la propreté pendant l'été, c'est l'idéal parce qu'on a peu ou pas de vêtements. Mettre les petites filles en robe, c'est super facile, super simple à faire. Choisissez un pot simple. Un pot, c'est pas un jouet. Pas de flafla, pas de musique, rien de ça. On veut un pot simple. C'est une toilette. Laisseriez-vous votre enfant jouer avec la toilette? Non, on ne le laisse pas jouer avec le pot. Et profitez-en pour avoir du plaisir. Rangez votre téléphone, sauf quand vous êtes en consultation avec moi pour me donner des nouvelles. Faites des activités, profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais le temps de faire avec votre enfant parce qu'on est trop dans un beat occupé. Moi, c'est ce que j'aime encore plus de la méthode OCRAP, c'est qu'on prend le temps. On prend le temps, c'est un moment privilégié et on est avec notre enfant. Si vous avez 2-3 enfants et que vous le faites juste avec un de vos enfants, envoyez les autres à la garderie pendant ce temps-là. Profitez-en pour être avec votre enfant, pour que ce soit un moment de bonding avec votre enfant. OK? Soyez prêt à faire l'apprentissage de la propreté avec votre enfant. OK? Si vous avez un enfant qui a une personnalité forte, intense, flamboyante, elle va ressortir. Vous avez un enfant qui a peur des changements, ça va ressortir. On adapte la propreté à notre enfant. C'est pas parce que j'ai un livre en arrière de moi et qu'il y a un mode d'emploi dedans que ça va être exactement ça qu'on va faire avec votre enfant. On s'adapte. OK? La méthode OCRAFT, tout comme les autres méthodes d'apprentissage à la propreté, c'est un modèle pour nous guider, pour qu'on sache où on s'en va. Sauf que si vous avez un enfant qui a tendance à faire des crises, qui est intense, qui résiste au changement, il va résister. Et c'est pas parce qu'il résiste qu'il n'est pas prêt. Ça va être le même cas 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, quand vous allez redécider de le faire. Mais soyez prêts, soyez reposés. Hein? Et c'est là où je suis là pour vous accompagner. J'ai l'expérience. Je suis cette oreille-là à qui vous allez avoir besoin de parler à 2 heures du matin quand ça ne marchera pas dans votre propreté de nuit
ou quand ça va faire 2 heures que votre enfant vous crie qu'il a pas envie de faire caca et que vous tentez de rester calme, douce et bienveillante. J'ai des mamans parfois qui viennent en consultation avec moi. En fait, je vous raconte une histoire précise d'une maman en consultation. Sa fille, refusait de faire caca sur la toilette depuis 1 an et après 1 an, la mère s'est dit: «Là, ça se réglera pas tout seul, je m'en vais chercher de l'aide». Elle est venue me voir en consultation. 3 semaines, sa fille faisait tous ses cacas sur le pot. Par contre, il y a eu des moments plus difficiles et il y a une soirée où, entre autres, elle m'envoyait des messages vocaux puis je lui répondais en temps réel. Puis elle m'a réécrit le lendemain, elle m'a dit: «J'ai tellement apprécié avoir ton support hier soir, c'était tellement rassurant». Ça m'arrive aussi des parents qui me posent des questions du genre, «Mon fils vient de s'endormir, pas de couche, qu'est-ce que je fais? On n'avait pas prévu faire la sieste ou la nuit, pas de couche». Des petites questions précises comme ça et ça rassure tellement d'avoir quelqu'un. Il y a souvent des parents qui me disent: «Je pensais pas t'écrire tous les jours, mais c'est tellement pratique de t'avoir». Donc c'est pour ça que je suis là, parce qu'on a besoin de support, parce que c'est un moment qui est difficile. Il existe 2 façons dont on peut travailler ensemble. La consultation en groupe. Donc là, c'est indiqué que la prochaine date de départ est le 21 juillet. Ensuite, les dates suivantes, c'est le 6 octobre, la et en décembre, en mars et en juin l'année prochaine. Donc, je vais toujours tenir à jour sous cette vidéo-ci les prochaines dates de quoi, toujours à l'Action de grâce, dans le temps des fêtes, autour de mars pour englober tout ce qui est semaine de relâche, congé pascal. Et ensuite, à l'été, j'englobe fête du travail, fête du Canada et les premières vacances de juillet. La consultation individuelle, elle est disponible en continu avec des places limitées. Des places limitées parce que je réduis mon nombre de clients pour me permettre de me dédier à 100 à vous. C'est quelque chose qui est challengeant pour vous, c'est quelque chose qui est challengeant pour moi aussi. En fait, c'est pas challengeant, c'est occupant plutôt. OK? Donc, je fais mes recherches si jamais on a une problématique qu'on n'a jamais vécue. Je demande de l'aide à des mentors, j'embauche des consultants anglophones supplémentaires à mes frais au besoin parce qu'en fait, la plupart des consultants, tous les consultants au CRAP sont anglophones. Donc, moi, je les consulte et je vous transmets les informations si on a besoin d'aller plus loin, que j'ai besoin d'un consultant qui est spécialisé, par exemple, dans les cacas ou la nuit ou quelque chose comme ça. Je peux me dédier jusqu'à 50-75 heures dans mon mois pour un client. Hem, donc c'est pour ça que j'ai vraiment un nombre réduit de clients, mais j'ai une disponibilité illimitée pour vous. Mon accompagnement, c'est pour vous si vous ne savez pas par où commencer. Vous avez essayé plusieurs fois, vous abandonnez à chaque fois. Votre enfant est propre pour les pipis, mais pas pour les cacas. Votre entourage vous dit que ça va se faire tout seul, mais finalement, vous réalisez que ce ne sera pas le cas. Votre enfant refuse le pot, la toilette, tous les autres récipients dans lesquels faire ses besoins. N'arrivez pas à montrer à votre enfant comment reconnaître son envie. Votre enfant n'arrive toujours pas à être propre, ou du moins pas complètement propre. À chaque fois que vous croyez que c'est enfin le cas, il s'avère que non. Vous avez consulté différents experts qui donnaient des conseils contradictoires et vous êtes perdu quant à qui écouter. Je donne l'exemple d'une cliente récemment. Elle avait consulté un médecin, un psychoéducateur pour une problématique d'un enfant qui refusait depuis presque 1 an de faire caca dans le pot. Les deux lui donnaient des solutions complètement contradictoires qui ne rejoignaient pas ses besoins. Elle est venue en consultation avec moi. On a commencé la consultation. 2 jours, son enfant faisait tous ses cacas, ses pipis dans le pot. Parce que parfois, il y a une petite régression au niveau des pipis quand on règle les cacas, pas de la bonne façon. Donc, dans ce cas-ci, on a réussi à régler tout d'un coup. Ça a débloqué aussitôt qu'on a commencé à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que moi, je m'assure d'être alignée avec vos valeurs, avec ce que vous voulez comme parent et on s'assure d'avoir des résultats. Ce qui est important pour moi, votre enfant, ça fait plusieurs mois qu'il se retient de faire caca, qu'il se retient de faire pipi,
qui refuse la propreté, puis qui est aux couches, puis qui fait des crises, il ne se sent pas bien en ce moment, puis vous en êtes conscient autant que moi, puis vous avez essayé tout ce que vous étiez capable pour l'aider, votre enfant. Je sais que vous êtes des bons parents, que vous faites tout ce que vous pouvez pour lui, mais mon objectif, c'est qu'on réussisse à lui donner du confort, à ce que rapidement votre enfant se sente mieux. Mmh. Vous avez pris une quantité incroyable de vacances pour aider votre enfant à être propre et que rien n'a fonctionné. C'est classique. J'ai pris toutes mes vacances, j'ai plus de vacances, Claudine. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus quoi faire. L'entrée à l'école approche. Vous commencez à vous demander si vous n'enverrez pas votre enfant en couche à l'école. Vous commencez à chercher un plan B, une nounou, une aide familiale pour pouvoir garder votre enfant un an de plus à la maison. C'est là ou me lâcher un coup de fil réservé avec moi, c'est l'idéal. La date de la prochaine consultation, en groupe, je vous la mets, comme je vous dis, je vais vous la mettre en dessous toujours pour qu'elle soit à jour. La prochaine est le 21 juillet. On établit ensemble un plan de match avec une rencontre d'une heure. Rencontre d'une heure parce que chaque famille a ses particularités, ses restrictions. C'est pour ça que je vous rencontre individuellement et c'est pour ça aussi que même si c'est une consultation en groupe, je suis je peux vous aider à travailler la propreté dès le départ, mais on peut travailler une propreté, pas une propreté, une problématique ciblée, par exemple la nuit ou les cacas ou un enfant qui se retient de faire pipi aussi. OK? Chaque famille a ses restrictions, ses particularités. On établit un plan de match ensemble selon votre enfant, votre mode de vie et les meilleures actions à mettre en place. OK? Cette rencontre individuelle-là d'une heure est admissible au reçu d'assurance, je vais vous en parler tantôt. Ensuite, on fait 2 rencontres de groupe enregistrées parce que c'est pas tout le monde qui peut être présent nécessairement les mardis à 19h30. Si dans mon groupe, dans mon tout petit groupe de quantité restreinte, pour m'assurer d'avoir un support à 100 avec vous, les mardis 19h30, ça ne fonctionne pas. S'il y a beaucoup de gens qui sont en Europe, par exemple, puis c'est mardi 19h30, heure du Québec, on le change. On trouve un moment qui convient à tous. Les rencontres sont enregistrées comme ça, tu poses ta question à l'avance si tu ne peux pas y être et j'y réponds, j'enregistre et tu peux écouter la réponse ainsi que la rencontre au complet. Parce que le partage de l'un peut aider l'autre. Il n'y a rien comme de se sentir qu'on est épaulé, appuyé. Je peux vous offrir aussi la chance de poser vos questions en présentiel, en personne. Si vous pouvez être présent aux rencontres, vous posez vos questions aux rencontres. Si vous ne pouvez pas y être, vous posez vos questions à l'avance. On a aussi un groupe d'entraide. Donc, vous posez toutes vos questions entre chacune des rencontres dans le groupe d'entraide et moi, je réponds dans un délai de 12 heures. Parfois, j'ai même les autres clientes de la consultation vous répondent avant moi parce que parfois, on a une problématique, mais les autres la vivent aussi ou l'ont vécu par avant. C'est super important pour moi de vous répondre super rapidement parce que dans la propreté, on est dans le minute by minute. Mon délai de réponse doit être rapide pour qu'on ait une transition efficace, pour que l'apprentissage soit efficace et qu'il n'y ait pas de moment où vous doutez de vous. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas savoir où on s'en va et c'est quand on ne sait pas où on s'en va qu'on a tendance à remettre les couches parce que c'est notre seule solution, on n'a pas de plan de rechange. OK? Vous avez accès aux vidéos de l'atelier de la méthode OCRAP pour vous préparer au maximum. Parce que dans les vidéos de la méthode OCRAP, je vous donne toutes les solutions pour vous aider. D'ailleurs, si vous m'écoutez en ce moment et que pour vous, la consultation, c'est pas nécessairement ce que vous cherchez, vous pouvez acheter les vidéos de la méthode OCRAP séparément. Je vous donne d'autres bonus aussi au cours du mois. Donc, je fais des petites apparitions. Il y a des outils de plus qui vont être partagés dans le groupe et tout ça pour vraiment vous offrir le plus de support possible. Mais c'est déjà plus de 10 heures de support pour 750 et vous avez la force du groupe, le soutien du groupe. Donc, si vous êtes prêt à rejoindre la tribu pour la prochaine consultation en groupe, réservez directement sur mon site web claudinegagnon.com. Sinon, si vous dites: «Claudine, moi, c'est
pas pour moi la consultation de groupe. J'ai vraiment besoin d'une consultation privée. J'ai besoin de t'avoir toi, juste toi. Je suis un peu gênée de parler de mes problématiques avec les autres ou je peux pas attendre ta prochaine consultation de groupe. La consultation en privé, c'est des messages textes et des messages vocaux illimités avec moi pendant 1 mois. Je dis 1 mois parce que la grande majorité des problématiques sont réglées en 3 semaines. Mais je ne disparais pas du jour au lendemain. C'est, le 1 mois, il est flexible, mais habituellement, on est capable de régler avant 1 mois. Je réponds dans un délai de 12 heures maximum parce que le temps, c'est important dans le processus de la propreté. Je veux m'assurer de garder votre constance, votre confiance au plus haut niveau tout au long. On se fait une rencontre plan de match au début parce que chaque famille a ses particularités, ses restrictions. Je vous rencontre individuellement. On établit ensemble un plan de match selon votre enfant, votre mode de vie et les meilleures actions à mettre en place. Ensuite, on se fait une rencontre de suivi au courant du mois. Donc, à un moment opportun, à un moment où ça va moins bien, vous dites là, Claudine, on est en train de perdre le cap, on a besoin d'une rencontre. On se réajuste par une rencontre au besoin. On s'en fait une troisième si on en a besoin d'une troisième. Il n'y a pas de problème, je suis avec vous à 100% pendant le mois. Les vidéos de la méthode OCRAP, toujours pour la même raison, parce que ça vous offre tout le support, tous les outils nécessaires, tout l'accompagnement nécessaire. Et des bonus au cours du mois. Bien évidemment, je vous donne accès à d'autres capsules, à d'autres choses pendant le mois, pour vous offrir le plus grand soutien possible. Ce que c'est plus de 30 heures de support. Il y a certains clients avec qui je peux me dédier jusqu'à 75 heures dans le mois. Donc, c'est pour ça que les places sont ultra limitées. C'est important de réserver. Soit réserver à l'avance ou valider avec moi si vous voulez le faire le plus tôt possible. C'est quand ma prochaine disponibilité. Si vous savez d'avance, par exemple, que vous, pendant votre congé pascal, vous voulez faire la propreté et que vous avez besoin de mon aide, ça vaut la peine de m'écrire, de réserver dès maintenant. Et si vous m'écrivez dès maintenant, c'est possible aussi de payer en plusieurs versements, c'est-à-dire de réserver et d'échelonner le paiement de 1 500 jusqu'au début. Même chose pour les consultations en groupe, c'est possible d'échelonner le paiement. Le prix pour la consultation privée, c'est 1 500. 1 500 pour plus de 30 heures de support, souvent jusqu'à 50-75 heures de support. L'avantage de la consultation, c'est que je suis là. Avec une consultation, vous auriez une rencontre d'1 heure, puis on me le demande souvent: «Claudine, pourquoi tu ne fais pas des rencontres d'1 heure?» Avec une rencontre d'1 heure, ce qui se passe, c'est qu'on se parle. Je vous donne des solutions et le lendemain, vous vous retrouvez pris au dépourvu sans réponse aux solutions. Donc, c'est pour ça que moi, je vous donne un accès ensuite à moi pour si jamais on a besoin d'autres solutions, de régler autrement ou quoi. J'ai aussi un bonus pour vous qui êtes en train d'écouter cet atelier-là, ce webinaire-là. En fait, j'ai accès à qui est en train de l'écouter en ce moment. Je vois à quelle date vous avez réservé, quelle date vous avez écouté. Donc, si dans les 7 jours qui suivent le moment où vous écoutez l'atelier, vous faites votre réservation en m'envoyant un courriel en indiquant replay à bonjour@claudinegagnon.com, je vous le mets en dessous de la vidéo. Je vais vous envoyer un kit de démarrage que j'appelle. Le kit de démarrage, en fait, c'est mes coups de cœur du moment. Donc, mes coups de cœur du moment au niveau de la propreté. Que ce soit des outils pour aider les enfants à faire caca, que ce soit des outils pour adapter aux sorties, peu importe, je vais tout vous envoyer ça par la poste si vous réservez dans les 7 jours qui suivent le moment où vous écoutez cette vidéo-là. Ma promesse pour vous, pour tous les clients qui embarquent avec moi en consultation, c'est que je suis là pour vous aider dans une étape clé de la vie de votre petit, soit l'apprentissage de la propreté. Et je vous garantis que si vous mettez tous les efforts, que vous suivez tous les conseils nécessaires, je vais être avec vous pour vous accompagner jusqu'au bout de cette aventure. Et ça, peu importe sa durée. Je vous le disais tantôt, habituellement en 3 semaines, c'est réglé, mais si au bout du mois,
on a encore des choses à travailler, je ne disparais pas, je demeure disponible. J'ai des clients avec qui j'ai fait l'apprentissage à la propreté complet, soit on est parti de enfant encore aux couches, puis on est allé jusqu'au bout et ces clients-là m'écrivent encore, parfois, pour des petites questions, une fois ou 2-3 semaines et je suis disponible, je réponds parce que ma priorité, c'est la propreté de votre enfant, OK? Si jamais vous rencontrez un imprévu qui vous empêche de suivre notre consultation, par exemple, vous êtes enceinte, l'accouchement arrive plus vite que prévu, on pensait avoir 2 mois devant nous, finalement, on n'a pas de temps. Hem, vous avez un déménagement imprévu, changement d'emploi imprévu, peu importe, on peut reporter jusqu'à 6 mois plus tard. Donc, vous m'écrivez, vous me dites: «Claudine, on était supposé commencer le 1er octobre, finalement, ça ne marchera pas. J'aimerais ça commencer le 6 novembre» ou «J'aimerais ça qu'on mette ça sur pause et je te recontacte quand ça va être un bon moment». Je suis là, je vous offre ça parce que je sais qu'on est des humains et dans notre vie, il peut y avoir des choses qui se passent. Et donc, je suis avec vous tant que la problématique pour laquelle vous êtes venu me consulter n'est pas réglée et on peut mettre sur pause au besoin. Mmh. Donc, je vais passer au travers des questions qui reviennent souvent, concernant mes services. Donc la première, c'est qu'est-ce qu'un service de consultation sur l'apprentissage de la propreté? En fait, c'est pour vous accompagner, c'est l'accompagnant d'un expert du domaine de la propreté pendant 1 mois pour vous aider dans la transition de la propreté, vous et votre famille. C'est quoi les avantages de faire appel à un consultant? Le service est clé en main. Vous aurez tout l'accompagnement dans toutes les étapes, un support en temps réel et des conseils d'une experte, c'est-à-dire moi. Comment ça fonctionne? En fait, le service est offert sous forme de groupe ou individuel. Un expert, moi, répond à vos interrogations, vos questions au quotidien, en plus d'établir un plan de match et de vous offrir du support lors de rencontres en cours de route. Comment savoir si mon enfant est prêt pour l'apprentissage de la propreté? À partir de 20 mois, on peut entamer l'apprentissage de la propreté. Vous pouvez réserver à mon agenda. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez réserver à mon agenda pour savoir si votre enfant est prêt à entamer la propreté ou si ce serait mieux d'attendre un petit peu encore. Mon enfant est propre pour les pipis, mais pas pour les cacas. Pouvez-vous nous aider? C'est 95 de ma pratique, les enfants qui ont peur de faire caca. Votre enfant n'est pas tout seul et oui, je peux vous aider. Habituellement, on a des résultats rapides. En 1 semaine, on a des succès au niveau de la propreté pour les cacas. Donc oui, je peux vous aider. Nous avons besoin d'aide pour la transition de nuit. Pouvez-vous nous aider? Absolument. Donc, je vais être là pour vous aider de A à Z aussi pour la transition de nuit. Pour la transition de nuit, on n'a pas nécessairement besoin de prendre des vacances, mais il faut être reposé parce que ça nous demande quand même beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qui est inclus dans les consultations de groupe et individuelles? Donc, les 2 consultations incluent une rencontre plan de match d'1 heure. Dans le cas de la consultation de groupe, ensuite, on inclut 2 rencontres de groupe, les ateliers de la méthode OCRAP et un accès à un groupe de soutien pour mes réponses dans un délai de 12 heures sur le groupe commun. Dans la consultation individuelle, on met une 2e rencontre plan de match, en fait une rencontre de suivi et on a aussi un support 24/7 par message texte, messages vocaux et l'accès aux ateliers de la méthode OCRAP. Dans les 2 cas, je suis disponible et dédiée à 100 donc je m'assure d'avoir un nombre de clients restreint pour être vraiment disponible pour vous et avec vous. Est-ce que les services sont remboursés par les assurances? Donc, je suis membre de RITMA, donc les services sont remboursés par la majorité des assurances qui remboursent les soins en naturopathie. C'est important de savoir par contre que je ne suis pas naturopathe, donc il y a 1 ou 2 compagnies d'assurance qui exigent pour les soins en naturopathie que ce soit une naturopathe diplômée. Je ne suis pas naturopathe, c'est de la médecine alternative. Donc la plupart des services, des assurances remboursent les services de consultation en propreté, mais simplement vérifier avec votre assurance. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, que ce soit sur mes services, que ce soit sur la situation de votre enfant, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel ou réserver à mon agenda. Je vous mets aussi sous cette vidéo-là
toutes les, informations sur mes réseaux sociaux. Donc, si vous voulez me suivre sur TikTok, Instagram, Threads ou peu importe, n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo-là et j'espère vous avoir aidé au niveau de la propreté aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir.